37 milliards de dollars. C'est ce que la Russie vient d'annoncer pour un partenariat nucléaire avec l'Iran. Et voici ce qui rend cela étrange. C'est arrivé exactement au moment où l'administration Trump menace l'Allemagne de représailles si elle achète des missiles de défense. Pendant que Washington craint la réaction de Poutine à des ventes d'armes défensives, Moscou signe tranquillement un accord nucléaire massif avec Téhéran. Vous voyez le problème? Quelque chose a fondamentalement changé dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux et c'est en train de se dérouler en temps réel. Voici ce que nous allons comprendre ensemble. Premièrement, pourquoi Poutine fait-il un tel geste maintenant, juste quand Trump prétend négocier avec l'Iran? Deuxièmement, comment les alliés américains interprètent-ils ce message? Que dit-il vraiment sur la fiabilité des États-Unis? Et troisièmement, quel est le vrai prix que l'Amérique paie quand ses rivaux agissent sans crainte pendant que Washington se paralyse? Pour comprendre cela, vous devez saisir une chose fondamentale sur la façon dont fonctionne réellement la géopolitique moderne. Ce n'est pas sur les armes, c'est sur la perception de la volonté. Poutine a dit quelque chose de révélateur hier. Il a dit que Trump ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine soit si difficile, que certaines choses semblent simples au premier abord, mais une fois que vous creusez, il y a trop d'inconnus. C'était une moquerie à peine voilée. Et il y a une raison pour laquelle Poutine se permet de railler publiquement le président américain. C'est parce que Trump montre chaque jour qu'il ne suit pas à travers. L'accord nucléaire de 25 milliards de dollars entre la Russie et l'Iran n'est pas juste une transaction commerciale, c'est un signal. C'est Poutine qui dit au monde entier que l'Amérique n'est plus la puissance qui établit les règles. Maintenant, regardez ce qui se passe en parallèle. Le Pentagone s'apprête à annuler les ventes de missiles Tomahawk à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que Trump craint que Poutine voit cela comme une escalade. Laissez cela pénétrer. Les États-Unis abandonnent un allié de l'OTAN parce qu'ils ont peur de la réaction de la Russie. Mais Poutine, il signe des accords nucléaires géants avec l'Iran sans trembler. Il y a une asymétrie complète ici. Et chaque allié américain la voit. Les Allemands la voient, les Britanniques la voient, les Français la voient. Et ils se demandent tous la même chose. Pouvons-nous vraiment compter sur l'Amérique? L'accord que Trump a accepté en Iran. Oui, il l'a accepté. Il a posté les conditions de l'Iran lui-même. Cet accord comprend des garanties de sécurité pour le Hezbollah au Liban, le retrait des troupes américaines de la région et la reconnaissance iranienne du contrôle du détroit d'Ormuz. Netanyahou le sait. Et Netanyahou sait que cet accord est un cauchemar pour sa vision d'une domination israélienne. Donc, ce qu'il fait, il accélère l'invasion du Liban, il intensifie les attaques, il essaie de traîner l'Iran dans le conflit avant que cet accord puisse être finalisé. Et Trump dort, littéralement. Nous avons les vidéos. Il s'endort pendant les réunions du cabinet, il s'endort aux cérémonies du jour du souvenir. Et pendant ce temps, Rubio ment au Congrès en disant que Trump ne dort jamais. Mais voici où cela devient vraiment grave. Pendant que Trump dort et que Netanyahou accélère les hostilités, les stocks de pétrole mondiaux approchent d'un seuil critique. Les experts du secteur pétrolier disent que nous sommes à 2 semaines du fond. Pas 2 mois, 2 semaines. Et quand les réserves mondiales tombent sous un certain niveau, les prix ne montent pas graduellement. Ils explosent. Nous parlons de 8, 10, 12 $ le gallon, peut-être 150 $ le baril. Et qui contrôle l'approvisionnement mondial en pétrole? L'OPEP. Et qui a une influence croissante sur l'OPEP? La Russie et l'Iran. Donc, pendant que Trump négocie depuis une position de faiblesse, pendant que les alliés américains se demandent s'ils peuvent compter sur Washington, pendant que Netanyahou ignore les accords que Trump a acceptés, la Russie et l'Iran se rapprochent. Elles construisent une alliance nucléaire. Elles renforcent leur contrôle sur les ressources énergétiques mondiales. Et Trump, il parle de ballroom doré. Il parle de tunnels sous le détroit de Bering. Il dort pendant les réunions critiques. Voici ce que cela signifie réellement. L'Amérique n'est plus la puissance qui dicte les conditions.
C'est une puissance qui négocie à partir d'une position de faiblesse et qui le montre chaque jour. Les alliés le savent, les rivaux le savent et les marchés le savent. C'est pourquoi les prix du pétrole vont monter. C'est pourquoi l'inflation va accélérer. C'est pourquoi les Américains ordinaires vont souffrir davantage. Pas à cause de politique, à cause d'une réalité géopolitique brute. Quand la puissance centrale du système mondial s'effondre, tout le reste s'effondre avec elle. Maintenant, demandez-vous ceci. Si vous étiez un allié américain, que feriez-vous en ce moment? Vous continueriez à compter sur les promesses d'une administration qui dort au travail? Ou commenceriez-vous à construire vos propres alliances, vos propres capacités militaires, vos propres relations avec des puissances comme la Russie et la Chine? C'est exactement ce que les alliés européens font. C'est exactement ce que les alliés asiatiques font. Et c'est exactement ce que Trump a créé. Un monde où l'Amérique n'est plus le centre, mais juste un autre acteur qui essaie de survivre. Le Pentagone prépare un report sur les missiles à l'Allemagne. Mais Poutine signe des accords nucléaires. Poutine montre de la force. Poutine remplit le vide que l'Amérique laisse derrière elle. Et dans 2 semaines, quand les stocks de pétrole mondiaux touchent le fond, quand les prix explosent, quand les Américains font la queue à la pompe en payant $10 le gallon, ils comprendront enfin ce qui s'est passé. Mais il sera trop tard pour l'arrêter. Le moment était maintenant, et nous l'avons gâché.